Les bébés méritent tout l'amour, l'affection et l'attention du monde. Mais lorsqu'une policière en Argentine a découvert un pauvre bébé abandonné près d'un hôpital de Buenos Aires, elle a décidé de prendre les choses en main. Ce qu'elle a fait va vous choquer et vous faire pleurer. Céleste Ayala avait toujours voulu être officier de police depuis qu'elle était toute petite. Les gens lui disaient que c'était un métier de garçon et qu'elle n'y arriverait jamais, mais elle ne les a pas écoutés et s'est jurée de prouver que tous les détracteurs et les opposants avaient tort. Contre toute attente, elle est finalement devenue un officier de police très respecté et très aimé. Et c'est là que commence cette histoire. Céleste était en service à l'hôpital pédiatrique Sor Maria Ludovica, près de Buenos Aires. Elle arpentait les couloirs, se promenait dans les rues adjacentes et surveillait ce qui se passait à l'hôpital. Elle voyait rarement des problèmes, mais lorsqu'elle en voyait, elle les réglait rapidement et efficacement. Dans le cadre de son travail, elle a rencontré et a appris à connaître de nombreuses personnes. Patients, médecins, chauffeurs, infirmiers, tous avaient beaucoup de respect pour les policiers qui assuraient la sécurité de leur hôpital. Se souvenant de son service à l'hôpital, Céleste a déclaré « C'était un travail formidable. Très confortable, j'ai trouvé l'endroit très relaxant et les gens fantastiques. Cela fait toujours chaud au cœur de voir des gens qui veulent aider d'autres personnes. Il y a beaucoup trop de haine dans le monde aujourd'hui, mais travailler comme policier dans un hôpital vous permet vraiment de voir le bien chez les gens, même si c'est parfois triste. » C'était une journée tranquille et alors que Céleste marchait, elle souhaitait que la fin de son service arrive plus tôt. La journée avait été longue et chaude et il ne s'était pas passé grand-chose. Alors, elle était prête à rentrer chez elle et porter quelque chose de plus confortable que son uniforme de travail après avoir pris un bain moussant bien mérité. Mais alors qu'elle marchait et rêvait de la soirée qu'elle allait bientôt passer, elle a entendu un bruit étrange, un bruit qui a interrompu ses rêveries. C'était des pleurs. Mais pas n'importe quels pleurs, c'était des pleurs de bébé. Le bruit ne venait pas de l'hôpital, mais d'un buisson dans les jardins qui l'entouraient. Céleste s'est précipitée vers l'endroit et a commencé à chercher la source du bruit. Assez rapidement, elle a trouvé ce qui faisait tout ce bruit. C'était un petit garçon, âgé de quelques jours seulement. Il était enveloppé dans la literie de l'hôpital et semblait avoir été placé là depuis peu. Mais qui ferait une chose pareille? Qui mettrait un pauvre nourrisson dans un buisson comme ça? Elle a rapidement pris le bébé et l'a emmené à l'hôpital, au service de pédiatrie. Les médecins ont examiné l'enfant et ont vu qu'il était en parfaite santé. Ils ont expliqué à Céleste que le bébé est né il y a 4 jours, mais que la mère a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas le garder. Les médecins ont encouragé la nouvelle mère à ramener le nourrisson à la maison, mais il semble qu'elle était déterminée et elle a abandonné le pauvre enfant dans les buissons à l'extérieur de l'hôpital avant de s'enfuir. Céleste leur a demandé de donner toutes les informations qu'ils avaient sur l'enfant et la mère, mais apparemment, il n'y avait pas grand-chose à trouver. La mère était sans abri et n'avait pas d'adresse à laquelle on pouvait la retrouver, et les images de vidéosurveillance qu'ils avaient d'elle étaient floues et inutilisables. Il semblait que le pauvre petit bébé était destiné à rester sans mère pour le reste de sa vie. Les médecins ont dit à Céleste de leur laisser le bébé. Ils contacteraient les services sociaux qui l'emmèneraient dans un orphelinat avant de le placer éventuellement dans un foyer. Céleste a étrangement ressenti une lourde responsabilité pour le bébé. Le pauvre petit avait moins d'1 semaine et pourtant sa vie était déjà dans le chaos. Elle l'a regardé alors qu'il roucoulait tranquillement dans son lit d'hôpital. Elle voulait le serrer dans ses bras une dernière fois avant de le quitter. Elle ne pouvait pas s'en aller sans lui montrer au moins un peu d'affection. Mais en le prenant dans ses bras, elle a vu qu'il semblait affamé. Parlant de ce moment, Céleste a déclaré « J'ai remarqué qu'il avait faim car il mettait sa main dans sa bouche, alors j'ai demandé à le prendre dans mes bras et à le nourrir au biberon. C'était un moment triste, ça m'a brisé l'âme de le voir comme ça. La société devrait être sensible aux problèmes qui touchent les enfants, cela ne peut pas continuer à se produire. » Elle a dit au médecin que le petit garçon avait l'air affamé, mais il ne semblait pas intéressé. Ils lui ont dit de poser le bébé et qu'il finirait bien par le nourrir. Mais ce n'était pas une réponse acceptable pour Céleste. Si le pauvre petit garçon avait faim, alors il ne pouvait pas être ignoré. Elle a également été abasourdie par le manque de compassion des médecins du service pédiatrique. Oui, ils étaient occupés, et oui, ils avaient beaucoup d'autres enfants à soigner, mais il y avait un bébé juste devant eux qui avait besoin de soins en priorité par rapport aux autres patients. Tout ce qu'elle pouvait faire était de secouer la tête tandis que les médecins allaient et venaient, sans même jeter un coup d'œil au pauvre enfant affamé. Céleste savait combien l'alimentation était importante pour les nouveau-nés. Il était essentiel pour eux de manger s'ils voulaient grandir et devenir forts. Alors sans hésiter, et avec son instinct maternel, elle a commencé à nourrir l'enfant.
C'était la seule chose qu'elle pouvait penser à faire. Les médecins semblaient tous choqués et ils l'ont regardée avec dédain alors qu'elle nourrissait ce pauvre et malheureux bébé abandonné, mais elle les a ignorés. Elle savait qu'elle faisait ce qu'il fallait. Elle avait fait le serment de servir et de protéger les gens, et si ce bébé avait besoin qu'elle le nourrisse, alors elle savait que c'était ce qu'elle devait faire. La nouvelle de l'acte inhabituel mais beau et compatissant de Céleste s'est répandue après que son collègue, Marcos Heredia, a publié sur les réseaux sociaux une photo d'elle en train de nourrir le bébé. Ce dernier a écrit « Je veux rendre public ce grand geste d'amour que tu as fait aujourd'hui à l'égard de ce bébé, que tu ne connaissais pas, mais pour lequel tu n'as pas hésité à agir comme une mère. Tu ne t'es pas soucié de savoir s'il était sale ou s'il sentait mauvais. Des choses comme ça, on n'en voit pas tous les jours. » La publication de Marcos sur les réseaux sociaux est devenue virale et a été partagée plus de 100 000 fois. L'histoire a vraiment touché une corde sensible chez les gens à travers le monde, qui ont couvert Céleste d'éloges pour sa gentillesse et ses actions indéfectibles. Elle savait ce qu'il fallait faire pour que le bébé survive, et elle l'a fait. Elle n'a rien remis en question, elle n'a pas hésité, et elle a vu que l'enfant avait désespérément besoin de nourriture, et elle l'a nourri. Mais pourquoi les gens étaient-ils si choqués par les actions de Céleste ? Après tout le monde peut nourrir un nouveau-né avec un biberon. La différence est que la policière n'a pas demandé de lait maternisé, mais elle s'est assise et a allaité le bébé. Elle lui a donné son propre lait. Par coïncidence, cette histoire étonnante s'est déroulée le 14 août, qui est la journée nationale de la femme policière en Argentine. Le destin a voulu que quelque chose d'aussi spécial et mémorable se produise un jour comme celui-là. Grâce à ses bonnes actions, Céleste a été promue d'officier à sergent. Cristian Ritondo, le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires, s'est permis de tweeter sur la promotion en disant « Nous voulions vous remercier en personne pour ce geste d'amour spontané qui a réussi à calmer les pleurs du bébé. C'est le genre de police dont nous sommes fiers, la police que nous voulons. » Céleste a même reçu des éloges de la part du service d'incendie local pour lequel elle a fait du bénévolat. Sur les réseaux sociaux, les pompiers ont célébré sa promotion au sein du service de police, tout en affirmant que des actions comme celle-ci nous remplissent de fierté. Heureusement, le petit garçon a trouvé un nouveau foyer très rapidement, dans une famille qui ne vivait pas loin du poste de police. De temps en temps, Céleste lui rendait visite et souriait en voyant qu'il se portait bien. L'enfant va grandir en sachant comment une gentille policière s'est occupée de lui, a cru en lui et l'a sauvé d'une mort certaine. Que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Que feriez-vous si vous trouviez un pauvre petit enfant qui a été abandonné ? L'aideriez-vous ou l'ignoreriez-vous ? Comme toujours, nous aimons connaître vos opinions, alors n'hésitez pas à vous exprimer dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.